James Bond. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau test assez spécial. On est sur James Bond 007 GoldenEye, un jeu de 1997 sur Nintendo 64, édité et développé par Rareware. Alors, comme vous pouvez le deviner peut-être, je suis sur émulateur N64, bien sûr, j'ai plus de Nintendo 64 à disposition. C'est pour ça que le test est entièrement fait sur PC, je ne vous le cache pas. Alors, ces commandes inversées, c'est assez chiant. Ah, le bruit est juste magique. Et la bande son, je croirais presque. Ok, donc pour viser. Alors, il est où? Ok. Alors en termes de visée, c'est juste catastrophique. On est sur un jeu de 97. Donc je vous parle pas de la maniabilité. Là c'est juste le kiff en fait. C'est juste pour vous faire kiffer et vous faire redécouvrir ce jeu, je pense. Vous avez joué. Auquel vous avez joué quand vous étiez sûrement gamin comme moi. Alors moi j'avais pas la N64, j'avais la SNES, donc la Super Nintendo, mais j'avais un pote qui avait la N64 et on y jouait assez régulièrement et il avait GoldenEye. Ok. Allez, change d'arme. Il est où? Putain, je sais pas où ils sont. Si vous voyez l'ennemi, dites-le-moi, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à une espèce d'ennemi invisible. Ok, ils sont là-bas. Est-ce que je peux rentrer dans leur petite baraque? Il me semble que oui. Alors, en termes de maniabilité, c'est juste un enfer. Il faut vraiment s'approcher à 2 mètres du mec pour pouvoir le tuer. C'est horrible. Heureusement, il y a un peu la visée automatique. Dès que vous vous rapprochez du mec, ça vise automatiquement. Donc là, je sais pas comment faire pour actionner ce bouton. Alors sur émulateur, c'est quand même assez galère. Ok. Alors on est sur des graphismes exceptionnels les gars. Tout est carré. Et je trouve que la tête de Pierce Brosnan est plutôt bien réalisée. Dites-moi ce que vous en pensez. On va éviter le sniper peut-être. On est sur un vrai jeu d'infiltration à l'ancienne. C'est presque du Splinter Cell avant l'heure. Je vais essayer de me cacher derrière le camion en mode cheval de Troie. Il y a l'alarme qui sonne là. Alors c'est juste un enfer pour viser, c'est incroyable. La gâchette est hyper sensible. On va passer sur mitraillette parce que là ils sont quand même assez nombreux.
Bond. James Bond. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez les films, moi j'adore. Dites-moi juste en commentaire si vous kiffez ce genre de film. Ok, donc ça c'est juste... Je vais peut-être passer à l'intérieur. Je suis un peu un clown, désolé les gars, je vais me concentrer. Alors, par où faut passer? Faut peut-être d'abord tuer tous les ennemis, je pense. Alors c'est un jeu qui a été noté 18 sur 20 sur jeuxvideo.com et on comprend pourquoi, c'est vraiment magique pour l'époque, vous vous rendez même pas compte. C'est parmi les premiers FPS, c'est parmi les premiers jeux d'infiltration, il y a tout qui est réuni, il y a l'ambiance du film qui est complètement respectée. C'est un jeu qui fait 10 mégas je crois en taille, mais en termes de kiff c'est juste énorme. C'est juste énorme en termes de kiff. Franchement, je suis fan de James Bond, je suis fan de tous les James Bond, surtout ceux de ma génération, donc ceux avec Pierce Brosnan et Daniel Craig. Un peu de Sean Connery, parce que on m'a fait découvrir ça quand j'étais plus jeune. Mais c'est juste magique comme univers et franchement, les James Bond... J'avais le Demain ne meurt jamais sur PS1 quand j'étais plus jeune. Je pense que je ferai un test aussi de PS1 parce qu'il y a une partie en ski qui je me souviens, est mythique. Juste pour cette partie un peu en ski là. J'essaierai de vous le remettre pour vous montrer à quel point le jeu était en avance, même à l'époque. Je crois que c'est début des années 2000. C'était un cadeau qu'on m'avait offert. Et c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Avec de vraies intrigues. Donc là, en fait, il y avait le tracé. Donc il suffit peut-être juste de suivre le tracé. Ok, donc je pense qu'il faut peut-être poser une bombe ou quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la solution avant moi. C'est pas un live, mais j'aime bien avoir vos retours. Que se passe-t-il? Peut-être, il y a peut-être un bouton. Donc là, il y a une zone qui est en surbrillance, donc je pense que quelque chose à faire avec ça. Est-ce que je peux sauter, voir ce qui se passe à l'intérieur? Alors c'est quoi cette zone? Que me dit-on là? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'on peut accéder à cette porte, mais par où, je ne sais pas. Ah. Ok. En fait, il suffisait juste d'appuyer sur B. Alors avec les graphismes de l'époque, même les portes que tu peux ouvrir, bah, t'as l'impression que tu peux pas les ouvrir, donc c'est assez magique ça. On va essayer de casser le petit loquet. Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment des techniques de ouf. On va prendre la petite mitraillette si possible, s'il me reste des missions. Oh, j'ai chopé un nouveau flingue. Oula, ça vient d'où? Est-ce que je peux taper? Bon les gars, on est déjà à 10 minutes de vidéo, c'était juste une petite vidéo test rétro pour vous faire redécouvrir ce jeu GoldenEye sur Nintendo 64. Alors moi je suis juste amoureux des films et les jeux c'est pareil, je vous avais dit j'avais pas mal joué également sur PS1 et je connaissais un peu l'univers sur Nintendo 64. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous voulez que je fasse le Demain ne meurt jamais sur PS1.
Moi je vais continuer à jouer de mon côté. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis ciao ciao.